Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons voir les principales différences entre overloading et overread. Overloading des méthodes consiste à fournir deux ou plusieurs méthodes distinctes dans une classe avec le même nom mais des paramètres différents. Le type de retour de la méthode peut être différent ou non, et cela lui permet de réutiliser le même nom de méthode. Le overloading est très pratique. Elle réduit le code dupliqué et n'avons pas besoin de nous souvenir de plusieurs noms de méthodes. L'overloading n'a rien à voir avec le polymorphisme, mais les développeurs de Java font souvent référence à la surcharge en tant que polymorphisme. Pendant la compilation, en autre termes, le compilateur décide de la méthode qui sera appelée en se basant sur le nom de la méthode, le type de retour et la liste des arguments. Nous pouvons utiliser le overloading sur les méthodes statiques et les méthodes d'instance. Nous reviendrons plus tard sur la différence entre les méthodes statiques et d'instance. Habituellement, le overloading se produit à l'intérieur d'une seule classe, mais une méthode peut aussi être traitée comme étant overloading dans la sous-classe de cette classe. En effet, une sous-classe hérite d'une version de la méthode de la classe parente. Et ensuite, la sous-classe peut avoir une autre version surchargée de la méthode. C'est un règle de la overloading méthode. Les méthodes seront considérées comme overloading si elles respectent les règles suivantes. Ils doivent avoir le même nom de méthode, mais des paramètres différents. Si les méthodes suivent ces règles, elles peuvent ou non avoir des types de retour différents ou avoir des modificateurs d'accès différents. Maintenant parlons de overreading, qui veut dire surcharge en français. La overreading méthode consiste à définir une méthode dans une classe enfant qui existe déjà dans la classe parent, avec la même signature, même nom, même argument. En étant la classe parent, la classe enfant obtient toutes les méthodes définies dans la classe parent. Ces méthodes sont aussi appelées méthodes dérivées. Lorsque nous surchargeons une méthode, il est recommandé de mettre @overread immédiatement au-dessus de la définition de la méthode. Il s'agit d'une annotation que le compilateur lit et qui va ensuite nous montrer une erreur si nous ne suivons pas correctement les règles de surcharge. Nous ne pouvons pas overload des méthodes statiques, mais seulement des méthodes d'instance. Il y a quelques règles pour la méthode overread. Une méthode sera considérée comme surchargée si elle suit les règles suivantes. Elles doivent avoir le même nom et les mêmes arguments. Il ne peut pas avoir un modificateur d'accès inférieur. Par exemple, si la méthode du parent est protected, l'utilisation du private dans l'enfant n'est pas autorisée, mais l'utilisateur de public dans l'enfant soit autorisé. Il y a également quelques points importants à garder en tête concernant le remplacement de méthodes. Seules les méthodes héritées peuvent être surchargées, c'est-à-dire que les méthodes ne peuvent pas être surchargées que dans les classes filles. Les constructeurs et les méthodes privées ne peuvent pas être surchargées. Les méthodes qui sont finales ne peuvent pas non plus être surchargées. Une sous-classe peut utiliser super suivi du nom de la méthode pour appeler la version de la super classe d'une méthode surchargée. J'espère que vous avez compris ce cours. Donc à bientôt.